Je suis Madame Mani, épouse Tanita Pia. Je suis mariée, je suis née en 1962. J'ai 6 enfants. J'ai perdu mon papa assez tôt, à l'âge de 4 ans. J'ai fait l'école des travaux publics. Après mon bac, je suis du Minader. J'ai été affectée à la délégation régionale du Minader du littoral depuis 88. Je suis présidente fondatrice de l'œuvre sociale privée Chazo, dénommée Charité sociale humanitaire, créée en 2000. Et notre première année en prison, nous nous occupons de tous les prisonniers. Mais au fil des années, les mineurs ont attiré notre attention. Quand ils sortaient des prisons, il fallait qu'ils viennent vers nous. Au début, on coupait la relation, mais on s'est dit que non, il fallait qu'on fasse quelque chose pour eux. Et c'est pour ça d'abord qu'on a pris un partenariat avec le collège La Salle et d'autres lycées pour pouvoir voir comment les former. Nous avons travaillé jusqu'en 2016 où le ministre a vu nos efforts et nous a érigés en OSP. Déjà, ce qui m'a amené en prison, c'est un œuvre de cœur. Vu mon enfance, c'est-à-dire que j'ai passé une enfance un peu pas facile et dans la même ville que Douala. Et j'aurais pu devenir aussi prostituée, voleuse, parce qu'il n'y a pas que des jeunes garçons en prison, des jeunes filles, n'ayant pas d'encadrement, n'ayant personne pour pouvoir leur dire, leur conseiller, ils dérapent parce que bon, la vérité c'est la mauvaise compagnie. Ayant passé par ce chemin, je suis mieux placée pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les encadrer, mieux les aimer. Donc, dès leur entrée en prison, nous les prenons en charge parce qu'il y a une école en prison qui prend en charge tous les mineurs. Donc, tous les mineurs vont à l'école en prison. Donc, nous prenons en charge toute leur composition d'essieux et nous allons vers les différents centres d'examen pour les présenter. Comme cette année, nous avons 8 qui seront présentés au BPC, 1 au CAP et 4 au CEP. Nous travaillons avec les parents. Donc, quand ils sortent, quand ils arrivent ici, parce que simplement, c'est les enfants qui arrivent d'abord ici, nous les amenons à comprendre qu'il faudra qu'ils parlent à leurs parents et leurs parents viennent aussi ici. On essaie de voir donc avec les parents comment les réinsérer. Pour ceux qui veulent fréquenter, qui veulent continuer leur cursus scolaire, nous inscrivons dans les collèges ou dans les lycées. Pour ceux qui veulent suivre une formation, nous envoyons dans des ateliers de formation et après leur sortie, soit après la formation, d'autres réintègrent des activités génératrices de revenus ou peut-être dans des sociétés. Comme actuellement, nous avons un qui est en université, lui était de Banjouni. Donc, il a fait 5 ans, mais il peut sortir ingénieur. Celui que vous voyez là, qui s'appelle Bernard, je donne juste le prénom, a fait 6 ans avec moi. Il est maintenant à son propre compte, qui présente déjà ses œuvres en Angleterre. C'est un enfant bien réinséré et il s'est marié il y a de cela 6 mois. Il attend déjà un enfant. Yannick, que vous voyez là, lui aussi, il a fait sa formation au collège La Salle. Il a fini sa formation. Il est venu vers moi. Heureusement que j'ai eu un débouché où j'ai trouvé un travail pour lui dans une société de la ville. Il travaille, il a un enfant, il a une femme. Donc, depuis que la création de notre structure, nous avons encadré au sein de la prison plus de 1300 enfants. Après la libération de nos jeunes en prison, nous avons pu réinsérer plus d'une centaine. Je suis d'ailleurs érigée en œuvre sociale privée. C'est pour ça que je dis merci déjà à Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Guigny Pauline, parce que ça n'était pas facile. Mais dès qu'on l'a nommée ministre, elle nous a érigé en œuvre sociale privée. Déjà, ce que vous êtes en train de faire, c'est une rénovation. On n'a jamais eu pareille traitance. Donc déjà, je dis merci. Et nos attentes, c'est que l'État camerounais nous reconnaisse comme des organismes qui appuient. Parce que nous venons appuyer le travail de l'État, qui nous reconnaissent et qui nous encouragent un tout petit peu. Pourquoi pas nous aider? Nous n'avons pas assez de moyens, nos moyens parfois sont limités. S'il y a quelque part quelqu'un qui vous dit allez-y, allons-y, je crois que vous donnerez totalement. C'est pas qu'on se donne pas, mais on se donne. Mais parfois on se dit que parfois on nous comprend pas. Parfois on nous laisse à nous seuls. Bon, si l'État nous encourageait, je parle pas du ministère des Affaires sociales, je parle de l'administration publique. Ces enfants confiés avec la loi, c'est pas seulement les enfants des autres. Nos enfants peuvent aussi être situés dans cette situation-là, parce que c'est pas seulement les enfants des pauvres qui sont en prison.
Donc, si tout le monde pouvait avoir un regard d'amour, c'est-à-dire qu'un regard d'amour sur ses enfants, ils sont dans la rue. Parce que les enfants de la rue aussi sont mes enfants. Ils sortent, ils vont dans la rue, ils reviennent en prison. Si l'État, nous, tout le monde pouvait regarder ses enfants, pas seulement leur donner à manger, parce que c'est le problème, c'est de leur donner à manger, mais c'est les apprendre à pécher. Quand il sent qu'on croit en lui, on a un regard sur lui, il est utile, on le comprend, on le met en confiance. L'enfant peut bien aussi, à sa sortie, puisse être inséré sans problème.